je vous propose de nous rencontrer pour parler de connexion divine. Vous avez sans doute lu sur le site Énergie ces deux verbes, se nourrir et se relier et se nourrir. Deux verbes très importants pour moi. Ça nous renvoie à toute la question de notre enfermement, de notre enfer quotidien et de la manière d'en sortir. Oh, enfer est peut-être un mot un peu dramatique, mais c'est tout de même un petit peu de cela qu'il s'agit quand nous sommes enfermés dans une individualité séparée. Nous sommes à l'étroit dans les limites resserrées de notre individualité. Et nous sommes tragiquement condamnés à croire qu'elle ne peut s'intégrer à la collectivité de ses semblables qu'en se différenciant, qu'en s'opposant sur un mode plus ou moins conflictuel. S'individualiser, se démarquer pour se rendre indispensable, pour se rendre désirable du fait de caractéristiques qui n'appartiendraient qu'à nous. Ça, c'est la misérable vie de l'homme ordinaire ou du jeune homme ou de la jeune femme que nous avons été. Mais on peut en sortir. On peut sortir de cet enfermement, de cet enfer, et accéder à cet espace plus vaste que Rainer Maria Rilke, un poète que j'aime beaucoup, Rilke a appelé l'ouvert, se tenir dans l'ouvert. J'aime bien y penser à travers ce terme hébreu qui renvoie au salut et qui signifie respirer au large, être au large, à sa place et avec beaucoup d'espace autour de soi et en soi. Alors 3 questions doivent être précisées pour tous ceux qui voudraient établir cette connexion divine, se relier plus intimement. Et je ne suis pas là pour dire par où vous devez passer. Je ne suis pas là pour fixer un chemin, mais simplement, dans le cadre des formations que je propose ici, aider à déblayer, à mettre au clair. 3 questions. La première question, c'est de savoir ce que ça signifie pour me relier, me connecter. On peut penser ce chemin à travers des discours et des langues très différentes. Je pense au yoga. Le yoga, ça vient d'une racine sanskrite, yuj, qui signifie le lien, la relation, se relier. Je pense à toute la démarche de type moral de tous ceux qui sont en quête de justice, parce que la justice, pas simplement le droit qu'on étudie à l'université, mais la quête de la justice, c'est aussi la quête de ce lien, de cette relation. Je renvoie au jugement de Salomon et à la justice telle qu'on en parle dans la Bible, mais je vous renvoie aussi tout simplement à l'étymologie du mot justice, qui vient de ju, la même racine étymologique que dans le yoga. La justice
c'est ce par quoi on se relie à cette puissance transcendante qui montre le chemin. Bon, il y a énormément de discours, je pense à tous ceux qui pensent en termes de neurosciences, d'état de conscience modifié. Ce n'est pas sans intérêt, et les neurosciences, à la suite du docteur Lefébure par exemple, ou d'autres, les neurosciences peuvent nous apprendre des choses, nous aider à clarifier ce chemin. Je pense évidemment à tous ceux qui s'expriment dans un vocabulaire religieux, bouddhiste, chrétien, musulman, peu importe. Parce que religion nous renvoie aussi à une racine latine, religare, qui veut dire relier. Alors évidemment, il y a des religions institutionnelles qui sont, si vous voulez, simplement des machines. Mais au-delà de ça, la quête peut se définir en termes religieux. Tout dépend du sens qu'on va donner à ce mot. Tout dépendra de notre capacité à ne pas se laisser enfermer dans un sens des mots trop étroit. Pour moi, vous savez que j'ai beaucoup parlé de cette quête, je continue d'en parler sur cette chaîne Quintessence, en termes de diététique. Il s'agit pour moi d'un régime d'existence qui se caractérise notamment par le fait que quand on s'approche de l'unité, plus on s'approche de l'unité, mieux on se sent nourri. Donc, je creuse cette question de l'unité à travers une réflexion sur la diététique, du grec diaïté, qui signifie pas seulement régime alimentaire, mais en un sens plus large, régime d'existence. Mais ça renvoie aussi bien sûr à la question du régime alimentaire, et à travers la question du régime alimentaire, à toute la question du rapport que nous entretenons avec notre désir. Desiderare en latin, le mot renvoie, je le répète très souvent, le mot renvoie à l'étoile. Le désir, c'est la nostalgie d'une étoile. Désirer, c'est vouloir quelque chose qui se trouve très loin, qui est infini. Autre manière de dire que notre désir est toujours un désir d'infini. C'est ça, c'est cet infini que nous voulons retrouver. C'est à lui que nous voulons nous unir, de lui que nous voulons nous nourrir. Comment faire? C'est la deuxième question. Donc la première question, si je me résume, c'est la question de savoir comment nous racontons à nous-mêmes ce chemin vers l'unité. Parce que faire l'expérience de l'unité, c'est une chose. Et tous les mystiques l'ont dit, cette expérience est un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse totalement la raison et le pouvoir du langage. Nous sommes d'accord, mais nous ne nous maintenons pas indéfiniment dans cet état. Quand nous en redescendons et que nous revenons dans notre état de conscience ordinaire, eh bien, nous en parlons. Nous en parlons avec un langage. Lequel? Toute la question est là. Parce que la manière dont nous en parlons va nous aider à nous ancrer
dans cette expérience de l'unité, à la refaire, à la répéter, à en retrouver le chemin plus facilement. Ou pas. La deuxième question, c'est la question des méthodes, de ce que les Chinois ont appelé le Tao, les voies, des voies. En grec, des méthodes. Odos, qui forme le mot méthode, c'est aussi la voie, le chemin. Ces méthodes sont donc innombrables. Ce sont des méthodes de pensée, ce sont des techniques psychophysiologiques, la pratique du soleil par exemple, du sun gazing, toutes les techniques de respiration, toutes les techniques de méditation, toutes les techniques de prière. Et puis c'est tout notre rapport au corps, à la sexualité, à notre estomac d'abord, plus important et plus profond encore que le désir sexuel, donnant des clés qui permettent de nous libérer de cette emprise du désir sur nos comportements. La clé de l'estomac, ce que j'aime bien appeler gastrosophie. Donc il y a des méthodes nombreuses, des outils orthodoxes et hétérodoxes. Certains iront jusqu'à dire hérétiques. Hérétiques parce que mauvais, oui, il y a aussi de mauvaises voies, il y a des pièges, il y a de faux raccourcis dans lesquels on peut s'enliser. Ces mauvaises voies, ce sont des méthodes qui nous font passer à côté du but. Par exemple, toutes ces méthodes qui sont tellement compliquées ou tellement fascinantes, je pense à la voie des pouvoirs. Le pouvoir de ne pas manger, par exemple. Tous ces pouvoirs qui sont tellement fascinants qu'ils finissent par nous faire oublier le but, qu'ils finissent par prendre la place de l'objectif essentiel que nous recherchions. Tous ces moyens qui se prennent pour une fin. Puis il y a tout simplement des méthodes plus ou moins efficaces, c'est-à-dire qui produisent plus ou moins d'effets, qui nous transforment plus ou moins. Il y a pour finir le problème de la méthode en elle-même, c'est-à-dire la question de savoir s'il y a véritablement une méthode pour aller à l'essentiel. Et c'est une question qu'il faut poser. Parce que, in fine, beaucoup de mystiques l'ont dit, la question de l'accès à l'essentiel peut relever tout simplement d'une grâce imméritée. Certains y accèdent sans jamais avoir rien fait, et d'autres travaillent à acquérir justement des méthodes toute leur vie pour s'enliser indéfiniment. Donc, qu'il y ait des méthodes, lesquelles? Y en a-t-il vraiment? Dans quelle mesure sont-elles efficaces? Quel est leur rapport à la grâce? C'est-à-dire au concours extraordinaire, imprévisible et irrationnel de cette énergie qu'on peut appeler Dieu, si vous voulez, et qui parfois nous sort de l'eau, nous tire de la noyade, sans que nous ayons rien fait pour ça. Bon,
c'est une question qu'il faut se poser quand on cultive une technique, pour ne pas se laisser enfermer dans la technique qui est supposée nous sortir de notre enfer. Donc beaucoup de pièges, beaucoup d'obstacles. Et ça, c'est la troisième et dernière grande question sur laquelle il faut être lucide. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'on ne peut pas s'exonérer, se dispenser d'un détour par la philosophie. Philosophie, je l'entends ici au sens de Socrate. C'est l'exercice du jugement, l'exercice critique du jugement. Alors cet exercice critique du jugement peut sembler un obstacle pour ceux qui veulent aller vers l'unité. Beaucoup de gens me reprochent mon esprit critique. Il est vrai que ce n'est pas toujours agréable. On peut, face à quelqu'un qui a l'esprit critique, avoir l'impression d'être en face d'une espèce de professeur qui nous fait encore la leçon. C'est assez désagréable parfois, je le reconnais. Je m'y suis fait et je vous invite à relire les dialogues de Genèse de Platon, dans lesquels vous voyez comment Socrate lui-même s'est habitué à cette espèce de mauvais rôle. L'exercice critique du jugement, c'est un petit peu le poil à gratter dans le monde de la spiritualité, le monde du développement personnel aujourd'hui, un monde assez lénifiant, où ceux qui ont quelque chose à vous vendre n'ont pas toujours forcément tellement intérêt à ce que vous vous posiez des questions. C'est la raison pour laquelle cet exercice du jugement n'est pas si pratiqué dans ce monde de la spiritualité, dans les institutions religieuses, pour des questions d'autorité, dans le monde du développement personnel, pour des questions d'argent. Qu'avez-vous à faire payer si, in fine, vous laissez les gens avec des questions? Donc Socrate ne faisait pas payer, et je ne fais pas payer moi-même autre chose que l'hébergement, quand on se retrouve une fois tous les 2 mois pour venir partager le silence et le jeûne et toutes ces questions. Parce que je ne suis pas sûr de vous donner une clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte du paradis. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous amener dans l'ouvert. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous tirer de votre enfer. J'ai déjà suffisamment à faire avec le mien pour ne pas y retomber. Mais la philosophie est la pratique de la philosophie, j'entends de l'exercice critique du jugement, est l'outil indispensable qui va nous permettre d'identifier nos obstacles, personnels et collectifs. Il y a au moins 2 grands types d'obstacles. Les obstacles personnels, propres à chacun, qui tiennent au chemin individuel de chacun, à un passé, à des émotions, à une histoire familiale. Et puis, il y a des obstacles politiques, on peut en parler aussi, qui tiennent aux conditions économiques, sociales, environnementales, écologiques dans lesquelles nous cheminons. Voilà. Tous ces obstacles doivent être identifiés
pour être mieux contourné. Et c'est là que la philosophie et même la sociologie sont utiles. Voilà les 3 questions qu'il faut se poser, je crois, si nous voulons établir ou avoir plus de chances d'établir cette connexion divine, nous relier. Ces 3 questions, je les rappelle, c'est comment est-ce que nous nous racontons ce lien, cette connexion? Par quelle méthode nous pensons y arriver? Et quels sont les obstacles qui nous barrent le chemin? Voilà les questions qu'il faut se poser et se reposer constamment pour essayer de progresser. Et ce sont ces questions que je vous invite à venir, ou les réponses, ou les hypothèses de réponse que vous ferez à ces questions, que je vous invite à venir partager ici. Je vous souhaite une belle journée, un beau soleil et un beau chemin vers l'unité.